Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons la chance rare dans l'Évangile de voir directement de la bouche même du Christ l'explication de la parabole. Tout vivant. Sachant que, exceptionnellement, il décide, en expliquant la pédagogie divine, bien sûr, de dévoiler, mais sans, tout en cachant quand même, de laisser les gens, par l'analogie, par la parabole, désirer connaître la sagesse de Dieu, mais il la révèle normalement directement aux apôtres, parce qu'ils sont dans sa proximité, dans son intimité. Et bien là, il fait de nous ses apôtres et il décide de livrer l'explication de la parabole. Alors, du coup, vous me direz à quoi ça va servir le Béli aujourd'hui, puisqu'on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir. Alors, oui, c'est vrai, mais on peut quand même commenter ce qui se passe et la manière dont Dieu nous présente les choses. En réalité, ce que l'on voit tout de suite, ça, c'est, alors vous connaissez tous les détails de cette parabole, bien entendu, mais quand même l'élément un peu clé qui nous parle profondément, c'est cette assimilation entre finalement celui qui est la parole qu'il prononce, et cette parole qui est emblématisée par la semence que le Christ va répandre, tout comme un homme va semer dans un champ, ce qui est quelque chose que l'on comprend assez facilement, même si nous sommes un peu moins aujourd'hui dans le monde agraire. Et donc, nous-mêmes, voyons comment, finalement, se présente la manière dont Dieu nous ensemence de sa parole, c'est-à-dire de sa grâce, et quelles sont les différentes possibilités par rapport à cela. Alors, nous savons que, finalement, on pourrait se dire, dans notre position à nous, c'est-à-dire membres de l'Église, nous avons cette chance d'être entrés dans, quelque part, par le baptême, un dialogue, c'est-à-dire que nous parlons directement au Père, créateur de toutes choses, et nous nous servons comme intermédiaire, si on peut dire, bien du Verbe, son Fils, qui est lui-même parole, donc c'est la parole qui s'accomplit elle-même, et tout ça se fait dans le Saint-Esprit, c'est l'action trinitaire, c'est notre vie, tous, dans l'Église, d'ailleurs notre vie à la fois spirituelle, propre et individuelle, et notre vie collective. Et il est, important de considérer que finalement, ce semeur qui va répandre sa semence et la parole, eh bien, c'est un peu la manière dont ça va fonctionner dans l'Église. L'Église elle-même, tout entière, est bâtie autour de la synergie, c'est-à-dire Dieu agit pour nous sauver, pour nous déifier, et attend de nous en retour, par amour, que nous agissions tout autant pour pouvoir être sauvés. Vous voyez, c'est cette dichotomie qui apparaît entre la semence qui tombe partout, absolument partout. Dieu répand sa grâce sur tous et toutes, mais tous ne peuvent la recevoir de manière égale. Et l'enjeu, bien entendu, vous l'avez compris, ça va être d'arriver à cet état où nous sommes semblables à la bonne terre, à la terre neuve, à la terre féconde, et où nous allons pouvoir donner du fruit. Nous verrons toutes ces étapes derrière. Eh bien, toute notre vie liturgique, en fait, est un petit peu organisée comme ça. La sagesse des pères, inspirée par le Saint-Esprit, a établi, je dirais, un mode opératoire par lequel nous allons pouvoir entendre, recevoir, être fécondés et assimiler cette parole et lui faire donner des fruits si possible. Il y a bien sûr tous les mystères qui font que, concrètement, la grâce entre en nous. Notamment, au premier abord, le Saint-Baptême, et puis cette grâce est renouvelée. Chaque fois que nous communions, chaque fois que nous entrons dans le mystère, elle se communique en plénitude à nous et nous sauve et nous déifie. Mais il n'y a pas que cela. Nous avons l'accès à la parole. Comment? Bien sûr, on pense immédiatement, c'est le plus simple, c'est le plus rapide, à la lecture du Saint-Évangile, comme nous venons de faire. Là, c'est directement la parole de Christ qui est prononcée. Et cette parole, si nous réfléchissons bien, elle est mise sous forme de ce dialogue entre le peuple et le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint, et bien tout au long de tous les offices, absolument tous les offices, toutes les liturgies, même en dehors même des offices. Un simple psaume est souvent ça, c'est un dialogue que nous faisons avec Dieu. Souvent, le psalmiste supplie le Père ou fait état devant le Père de son péché, de son espoir, de tout ça. Donc ce dialogue, il est là et nous nous l'approprions. L'Église nous donne les mots, nous donne les moyens, les met en œuvre dans l'action liturgique avec les images qui sont des icônes, se connaître sur l'esprit avec tous les angles, et nous rentrons donc
par le biais des offices, par le biais de l'articulation de la divine liturgie, dans ce dialogue avec le Père, nous rendons capables de recevoir proprement, efficacement, le plus efficacement possible, la parole. Quelque part, c'est une sorte d'optimisation de notre capacité à entendre la parole. Entendre la parole de Dieu, ça veut dire bien entendu initier notre intelligence à ce que le Christ nous dit, quels sont ses commandements, quelle est son attitude, ce qu'il attend de nous, comment sa vie va nous servir, qu'est-ce que le salut, etc. C'est tout cela qui donc avait imprégné d'abord notre intelligence, ce que nous allons entendre, ce qui se dit dans l'Église. Nous allons, au fil des fêtes, comprendre à chaque fois quel acte pour notre salut, qu'est-ce qui se passe, comment nous repentir, comment nous sommes défiés, qu'est-ce que la résurrection, qu'est-ce que la naissance, le baptême, absolument tout, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain, l'amour pour les ennemis. Nous voyons absolument tout cela, comment considérer la richesse. Donc nous sommes vraiment initiés à la parole, à la pensée de Dieu, d'abord par notre intelligence. Notre intelligence est frappée par ces scènes de la vie du Christ, des apôtres, par les paraboles qui nous sont données. Donc déjà, nous avons cette première approche, et puis par l'articulation liturgique, par non pas une mise en scène, mais par une projection de la pensée divine à travers nos différentes actions liturgiques, ce que l'on fait, ce que l'on bénit, pourquoi, comment, à quel moment, pourquoi l'évangile entre à tel moment, pourquoi il y a une procession avec les saints, donc comment on les prépare. Tout cela est riche de sens, d'où l'importance capitale d'abord d'aller accéder au catéchisme pour comprendre cette parole, et puis sans cesse d'assister, de méditer sur tout cela. C'est un premier degré, mais il y a un autre degré qui est que bien, nous allons nous approprier la parole, c'est-à-dire concrètement, nous allons la chanter, nous allons la psalmodier, nous allons la parler, nous allons la proclamer, cette parole, dans le chant liturgique. Et ce faisant, il se passe bien sûr quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une distraction ou quelque chose d'artistique, c'est que nous allons faire vibrer tout notre être, par notre voix, par tous nos sens, par tout ce qu'il faut faire avec le corps pendant que nous chantons, de la manière dont nous chantons, dont nous répondons, eh bien, nous allons transformer notre être, il va vibrer avec cette parole que nous nous approprions et que nous mettons en scène, puisque le prêtre, le diacre, va dire certaines choses au peuple de la part de Dieu, le peuple va y répondre, les chantres vont, eux, animer autrement ce dialogue et représenter autre chose. Donc, il y a tout je dirais, tout un échange sur le mode de la divine Trinité qui nous permet de rentrer dans cette parole. Elle nous féconde plus profondément encore, et puis bien entendu, le fait qu'elle rentre en nous par l'entente de l'Évangile, par la communion à l'Évangile, et là, véritablement, nous la laissons germer en nous, nous essayons de la faire rentrer au plus profond, nous méditons dessus, avec l'homélie, qui est ce que l'Esprit Saint essaie de nous donner, par l'intermédiaire souvent maladroit du prêtre, et puis il y a ce que nous allons recevoir, il y a effectivement cette manière de procéder. Et qui se prolonge individuellement, chacun doit lire tous les jours cet évangile, parce que si nous lisons tous les jours l'évangile, nous allons faire en sorte que cette parole sans arrêt résonne en nous. Il y a une forme, vous savez, de mendication de la parole, de rumination de la parole, on se nourrit quelque part de la parole, en la chantant, en la prononçant, en la lisant, en l'entendant, en l'assimilation. Il y a quelque chose comme ça, il y a des travaux très utiles sur lesquels notre Église se base, comme ceux de Marcel Jousse, comme ceux de Jacques Maxime Kovalevski, qui font que l'on va pousser aussi loin que possible la possibilité que nous avons de nous approprier la parole, de se faire transformer par cette parole. Quelque chose aussi de très efficace qui est mis en avant ces dernières années par nos évêques, c'est cette faculté, justement par un mode de chant, d'apprendre par cœur l'évangile. C'est extraordinaire de faire rentrer l'évangile dans son cœur, c'est-à-dire assimiler la parole, pareil que cette graine qui tombe, on essaye vraiment de rendre notre cœur capable d'être cette bonne terre. La parole rentre, on la récite, elle nous transforme, elle fait partie physiquement de nous, parce que nous retenons une musicalité, nous savons comment laisser notre bouche, notre gorge pour la prononcer, voilà, c'est essentiel. Alors, il y a cette méthode, il y en a bien d'autres, tout simplement retenir comment les choses se passent dans la liturgie, mais ça nous transforme. On assimile la parole et on est assimilé par la parole. En fait, vous voyez, si le Père Dumitru Staniloae nous dit que nous sommes dans ce dialogue avec le Père, nous avons aussi cette connaissance par Saint Nicolas Cavazélas qu'en réalité, on a l'impression qu'on communie à Dieu. Quand on prend le pain, quand on entend la parole, on a l'impression qu'on communie à Dieu, quelque part, qu'on s'assimile à Dieu profondément. C'est vrai,
Mais c'est pas tout à fait vrai. La réalité, c'est que c'est Dieu qui fait. C'est nous-mêmes qui sommes au cœur de Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes assimilés par Dieu à ce moment-là. Il y a une sorte de réciprocité, c'est vrai pour la parole. Nous-mêmes devenons transformés et assimilés à ce moment-là par la parole. Donc, nous avons ce trésor qui nous plonge de plein pied dans cette parabole, c'est-à-dire nous pouvons nous recevoir cette semence, ce bon grain, grâce à la vie liturgique, grâce à la vie en Église. Nous sommes placés dans cet état de terre meuble pour que la parole nous ensemence véritablement. Tous les outils sont là pour que nous puissions didactiquement, le plus facilement possible, et ensemble, c'est comme ça qu'il y a la communion, nous assimiler cette parole et être assimilés par elle. Ça, c'est essentiel. C'est pas tout. Bien entendu, il y a la méthode que Dieu emploie pour nous donner sa parole, pour qu'elle nous touche, littéralement, pour que nous l'entendions, la comprenions, que nous la faisons rentrer dans tous les tréfonds de notre être, notre conscient, notre inconscient, notre cœur, tout ce qui nous constitue, notre ADN même. Mais, parlait tout à l'heure de synergie, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait? On dit la bonne question à se poser, c'est mais comment moi je deviens un terme? Parce que le grand va tomber partout. La méthode, on la connaît, et que faire? Et effectivement, la parabole va nous décrire 4 phases. Parce qu'en fait, c'est pas des états définitifs, hein. Sinon on est fichu. Il y a ceux qui sont pas destinés à être de la bonne terre, ceux qui sont en réponse, ceux qui sont bord du chemin, bon, bah, on tombe dans l'un de l'autre, c'est pas de chance. Non, en réalité, ce sont des états qui ne sont pas définitifs. Et vous avez certainement expérimenté ça. Il y a des jours où, franchement, on n'entend rien. Alors, le Dieu, on n'a rien à faire. On est sur le bord du chemin, on n'a même pas trop de désir de l'entendre, d'être transformé par elle. Il y a des moments où, effectivement, on va la recevoir avec exaltation, avec plaisir, et puis l'instant d'après, on fait autre chose, c'est sur le roc. Il y a ces moments où nous recevons la parole de Dieu, et nous sommes heureux de la recevoir, et puis on se bat pour la conserver, mais en réalité, les vicissitudes de notre existence, de notre vie, notre quotidien, et aussi nos péchés, bien étouffer, tuer la parole, et finalement, tout le bénéfice que nous en avons, il est plein. Ça nous arrive, ça m'arrive fréquemment. Et puis, parfois, nous avons cette chance d'être cette terre meuble, la parole, elle vient, elle nous touche d'un coup, et puis il se passe quelque chose, et nous portons des fruits dans nos âmes. Et ce sont des phases différentes. Ce sont des phases différentes. Et comment nous les traversons, ces phases? Bien, nous les traversons par l'effort. Il faut nous mettre de l'énergie, il faut du désir, il faut de l'énergie, de tout notre être. Une seule chose, corps, âme, il n'y a pas de séparation. Autrement dit, il faut pratiquer l'ascèse. C'est par l'ascèse que nous allons y arriver. Il faut avoir ce désir très fort. Pour ça, nous avons énormément d'écoles évangéliques qui nous enseignent, mais il faut ce désir d'aller sur le chemin. Il faut cette constance de ne pas être un feu de paille qui disparaît d'un coup. Il faut se battre contre les ronces qui viennent tuer, étouffer, autrement dit, contre les vicissitudes de notre vie qui nous empêchent d'être chrétiens, et lutter contre les pensées, lutter contre l'action des démons et des péchés qui viennent voler comme les oiseaux, les graines qui tombent dans le cœur. C'est ça, notre quotidien, la garde du cœur, l'anepsis, arriver à créer en nous ce silence où la parole peut faire quelque chose, libérer ce temps par la pénitence, par la prière, par les larmes que l'on verse. On va verser de l'eau pour que la graine pousse. On peut pousser très loin, hein. La parabole agraire, vous voyez tout à fait ce dont je parle. Il va falloir que, voilà, par nos consternations, nous déchons cette terre, par nos larmes, par nos meubles, par notre repentir, par toutes nos actions bienveillantes, nous façons pousser et fleurir. Vous voyez, c'est cette ascèse-là qui va être notre part à nous pour devenir la bonne terre. Et enfin, il y a quand même quelque chose de très intéressant dans cette réception de la parole. C'est l'analogie qui certainement vous a pas échappé. Et nous ne sommes pas plus très loin maintenant, hein, du temps de l'avant, entre nous, ceux chez qui la graine de la parole tombe, et forcément la mère de Dieu. Parce que, vous voyez, la mère de Dieu, elle est celle qui porte la parole, qui lui donne chair et qui lui donne naissance. Et à de nombreuses reprises, voilà, on sait, les évangélistes nous disent différentes actions. Et Marie gardait en son cœur en silence cette parole. C'est l'attitude. Garder dans notre cœur sans arrêt la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser la parole de Dieu pour chaque chose de notre vie. Ça veut dire, elle est dans notre être, dans notre cœur. Notre pensée, c'est la parole de Dieu, c'est les paroles de Christ, c'est ce que le Verbe nous dit, ses commandements. Si nous sommes tout le temps en train de voir le monde par le pied de la parole, d'où l'importance de l'assimiler, page 24, pardonnez la trivialité de nous, c'est que la parole va agir en nous.
Vous entendez l'apôtre, encore une fois, qui martèle dans tous les épîtres, nous entendons quasiment tout dans la Bible, c'est faire le compte, hein, quand même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Là, c'est ce qui est avec le Christ. Il y a plein d'autres moyens par lesquels il le dit. C'est ça, au bout d'un moment, moi, c'est plus ma pensée propre, c'est plus ma volonté, c'est celle du Christ qui s'exprime par la parole qui est tellement dans mon esprit, dans mon conscient, dans mon inconscient, que je fais ce que la parole me dit de faire. C'est ça, être noble. C'est ça la 16. Et du coup, faisant cela, quand on va enfoncer par la prière profonde, par le silence, par le greffer la parole sur notre respiration, sur les battements de nos cœurs, eh bien, nous devenons, comme la mère de Dieu, porteurs du Verbe. Nous sommes enceintes de la parole et nous devons lui donner notre propre chair et la faire éclore dans les actions. Nous devons devenir le nouvel homme par nous-mêmes. Voilà quand même le programme extraordinaire que nous dévoile le Christ en expliquant cette parabole. Et à notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.